Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans un premier temps, je suis vraiment désolée que ce soit pour l'éclairage ou pour le bruit. J'ai un de mes parapluies qui est tombé en panne, il faut que j'aille changer l'ampoule. Et j'ai la pluie qui s'est mise à tomber aujourd'hui quand je voulais filmer comme par hasard. Mais bref, on commence tout de suite avec cette vidéo où je vais vous parler musique, puisque je me suis rendu compte que j'avais très peu parlé musique sur la chaîne. J'ai dû vous faire un ou deux coups de cœur albums ou titres dans les dernières vidéos, mais très peu musique, et je me suis dit que quoi de mieux pour vous parler de musique que de vous parler des concerts que j'ai pu faire, puisque voilà, c'est très sympa et j'adore les concerts. Donc je vais vous parler des 10 meilleurs concerts que j'ai fait, et comme ça en même temps je vous parlerai un petit peu des artistes et de pourquoi je les aime. On va commencer ce top de façon chronologique, puisque il y a des concerts que je peux pas mettre devant les uns les autres, quoique il y en a un que je peux mettre tout devant, mais je vous expliquerai en temps et en heure. Mais bref, on va commencer avec les plus vieux. Et les plus vieux, c'est deux comédies musicales, mais j'avais vraiment envie de les mettre parce que je me suis vraiment fait plaisir, et à l'époque j'aimais trop ces chansons de ces deux comédies musicales. La première, c'est Le Roi Soleil, que j'avais vu en 2006 à la Altony Garnier à Lyon. Et c'était les débuts de Christophe Maé par exemple, d'Emmanuel Moire. Et enfin, je sais que j'étais petite, mais que j'avais vraiment adoré cette comédie musicale. J'étais allée avec ma mère et on avait vraiment beaucoup aimé. Et je sais pas, les comédies musicales, j'aime vraiment ça. Je trouve qu'on n'entend pas assez parler. Il y en a beaucoup moins en ce moment, mais vraiment j'aime trop, et je trouve ça trop cool. La deuxième comédie que je suis allée voir, c'était Mozart l'Opéra Rock, et c'était en 2009, et cette fois-ci à Paris. Et là encore, j'avais vraiment adoré cette comédie musicale. En plus, les chansons, elles étaient ultra connues à l'époque, et on les chantait tout le temps. Enfin, moi je me souviens de La Symphonie, de Tatou-moi, qu'on avait mais tout le temps, qu'on chantait tout le temps. Et puis voilà, j'étais petite, enfin c'était il y a 11 ans. Donc non, c'est vrai que c'était vraiment trop bien, et j'aimais trop. J'ai trop aimé ces deux comédies musicales. Donc voilà, ça c'était les premiers concerts où je suis allée, qui sont pas vraiment des concerts parce que c'est des comédies musicales. Mais à l'époque on était jeunes, et je pense que nos parents ils avaient pas forcément envie qu'on soit en fausse ou quoi que ce soit. Donc les concerts qu'on avait fait, c'était Les Enfoirés, c'était Laurie et les comédies musicales. Donc c'était vraiment cool. Et je suis contente parce que déjà dès plus jeune ça m'a donné envie d'aller voir des concerts et des spectacles, voilà, dans tout genre, même des pièces de théâtre, puisque la comédie musicale il y a quand même un certain côté joué. Et ça m'a donné quand même une passion pour plein de choses. Et puis ensuite on va faire un bond dans le temps avec 2013, où là je suis allée voir, je suis allée dans mon premier festival, et d'ailleurs le seul où je suis allée je crois, et je suis allée en Rock en scène en 2013. Et là Rock en scène c'était vraiment le feu, et j'y suis allée je crois sur 3 jours, 2 jours, je sais plus, 3 jours peut-être. Et j'ai vu plein de personnes qui étaient géniales. J'ai vu Lana Del Rey, que j'avais vraiment envie de voir depuis longtemps. J'ai vu les Arctic Monkeys, j'ai vu Célassou, j'ai vu Jack Bugg, enfin c'était vraiment top. Et en fait je sais pas, je me souviens juste de l'entrée dans Rock en scène, le premier jour où on est arrivé avec ma pote, et en fait le sol il tremblait, et on a senti dans nos cœurs les battements de la musique. Rock en scène c'est énorme, il y a 5 scènes, enfin c'est vraiment super grand. Et la scène principale elle est tout au fond de Rock en scène, et vraiment dès l'entrée, enfin on avait ce, je sais pas, genre c'est vraiment comme si la musique elle montait dans ton corps, c'était trop ouf. Et j'en garde un super souvenir, franchement Rock en scène c'était le feu. Et j'ai vraiment envie de refaire un festival, j'ai vraiment envie de refaire un truc bien, mais ça coûte vite cher, et c'est ça qui me refroidit, mais c'était vraiment trop cool. Le quatrième concert que j'ai adoré, c'était la même année, toujours en 2013 donc, et c'était Imagine Dragons. Maintenant ils sont hyper connus, mais à l'époque c'était vraiment un de leurs tout premiers concerts à Lyon. Donc on était dans une petite salle, on était au Radiant Bellevue pour ceux qui sont lyonnais, donc c'est vraiment pas une grosse salle. Et vraiment à l'époque je me souviens, enfin les places elles étaient pas chères, il y avait beaucoup de places en fait qui restaient. Et quand moi j'avais acheté ma place, c'était un copain qui m'avait fait découvrir le groupe. Et quelques semaines après, il y avait eu Radioactive qui commençait à passer sur les radios, et du coup les places de concert qui étaient disponibles depuis super longtemps, elles se sont voilà, terminées en quelques semaines, alors que ça faisait des mois qu'elles étaient dispo et que personne les achetait. Donc c'était assez fou, et du coup je suis hyper contente parce que Imagine Dragons, je les ai revus une deuxième fois l'année suivante à la Altony Garnier pour leur deuxième album. Mais vraiment, le premier concert était vraiment bien meilleur, enfin l'ambiance était top. En fait, je me rends compte que j'adore les concerts en petite salle. Vous verrez dans mes tops, j'ai beaucoup de concerts en petite salle, parce que je trouve qu'il y a une ambiance qui est hyper différente. Je trouve que l'artiste il est vraiment plus là, et présent, et enfin voilà, ils sont plus... T'as l'impression qu'ils sont plus proches de toi, tu vois mieux. Enfin moi j'étais vraiment hyper proche, je crois que j'avais le guitariste, il était à 3 rangées devant moi, enfin c'était vraiment ouf. Et en plus ils avaient balancé des ballons et tout, enfin c'était vraiment fun, l'ambiance était top. Et voilà, vraiment Imagine Dragons déjà c'est un groupe que j'adore, enfin moi j'avais toujours adoré. Il y a certains albums que j'aime un peu moins, mais j'aime trop ce qu'ils font. Et vraiment là, en plus le premier album pour moi c'était vraiment le meilleur.
et le concert c'était vraiment le meilleur et donc du coup je suis un peu triste maintenant qu'il soit aussi connu parce que du coup je sais que je pourrais jamais avoir cette sensation là. J'aime pas trop les concerts à l'Altony Garnier, vraiment j'en ai fait quelques-uns et je trouve que c'est assez impersonnel, c'est pas ouf, enfin j'aime pas du tout l'Altony Garnier. Autant j'ai fait des autres grandes salles, je vous en parlerai après, qui étaient vraiment sympas, autant la Altony Garnier j'ai vraiment du mal. Donc voilà, donc vraiment ce petit concert radiant à pas beaucoup de monde, c'était vraiment top et je suis super contente d'avoir pu prendre le wagon au tout début en fait et de les avoir vus au tout départ et je regrette vraiment pas du tout cet achat et c'était trop bien. Mon cinquième meilleur concert, et en fait dans mon cœur c'est vraiment le premier, c'est le concert d'Adèle que je suis allée faire, que je suis allée voir à Paris-Bercy en 2016 et là c'était vraiment dingue, c'était un cadeau de mon frère et il savait que j'avais trop envie d'aller la voir, enfin voilà, moi Adèle c'est vraiment je pense qu'une de mes artistes préférées, enfin si je devais choisir qu'un artiste préféré je pense que ce serait Adèle et j'avais tellement envie de la voir, j'avais adoré 21 quand l'album 25 est sorti, je l'ai trouvé dingue. Moi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai fait partie de la team qui l'a beaucoup aimé parce que je sais qu'il y a des gens qui ont été plutôt déçus par cet album-là. Mais moi, j'ai vraiment adoré et du coup, il m'a offert le concert de 25 et c'était vraiment dingue. Enfin, vraiment le meilleur concert que j'ai pu faire de ma vie. Enfin, j'adore Adele, donc forcément, les musiques trop bien, la mise en scène trop bien. Donc voilà, vraiment le top du top. En plus, j'ai vraiment adoré la salle de Paris-Bercy. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite. En plus, il y avait la scène donc à gauche. Enfin, nous on était sur les gradins de côté, et donc il y avait une scène qui était à gauche pour nous. Et après, elle avait fait une scène aussi au milieu, et du coup, c'était vraiment bien parce qu'on pouvait vraiment la voir. En fait, elle allait d'une scène à l'autre, et c'était top. Donc super bien. J'adore quand les artistes ils font des scénographies comme ça où tout le monde dans le public peut la voir mieux entre guillemets. Parce que c'est vrai que quand le principe de la scène tout au fond, en fait, je trouve ça un peu bête parce que du coup il y a plein de gens qui sont loin alors que si tu mets une scène au milieu et que tu fais une espèce de cercle, bah c'est beaucoup plus mieux pour voir. Mais bon, voilà, donc ça c'était vraiment top et c'était un de mes gros concerts. Ensuite en 2017 je suis allée voir Loïc Notet avec ma mère, toujours Radiant Bellevue. C'est vraiment une salle que j'adore, le Radiant. Si vous êtes lyonnais, franchement checkez les concerts parce que souvent ils sont top. J'ai vu plein de concerts sympas là-bas, j'ai vu Cœur de Pirate et les LG dont je vous parlerai pas dans cette vidéo parce que c'était pas mes meilleurs concerts mais qui étaient vraiment fun aussi. Et Loïc Notet, en fait, c'est vrai que je connaissais pas grand chose de lui, à part Million Hayes, et en fait, c'est ma mère qui a voulu aller voir. Pareil, elle n'était pas forcément trop au courant de ses chansons. Et donc, on y est allé un peu comme ça, sans attendre grand chose, mais bon, c'était le Radiant, donc les places étaient pas très chères. Ça nous a fait une sortie, donc c'était cool. Et en fait, le concert était vraiment, vraiment bien. Genre, j'ai adoré tout l'album, qu'après, je me suis mis pendant des semaines en boucle. Les chansons étaient vraiment top et en plus la scénographie, le fait qu'il danse énormément sur scène, qu'il y ait toute une sorte d'histoire dans son concert, en fait c'était vraiment top et on est ressorti avec ma mère vraiment hyper ravie de ce concert alors que c'est vraiment si ma mère m'avait pas dit oh, j'ai trop envie d'aller le voir, je n'y serais pas allée du tout. Et aujourd'hui voilà, il est dans mes top 10 de concerts. Après j'ai pas fait non plus des milliards de concerts mais j'ai vraiment beaucoup aimé et voilà, je vous recommande s'il passe près de chez vous d'aller voir Loïc Notet parce que c'était vraiment top. Je vous parle maintenant de mon deuxième plus gros concert que j'ai fait et pour le coup celui-là c'était vraiment gros puisque c'était au Stade de France, donc c'est le plus gros concert que j'ai fait et qui était vraiment top, c'était Ed Sheeran que j'ai fait en juin 2018 si je dis pas de bêtises, c'est ça, juin 2018 avec ma soeur. C'était le cadeau que je lui avais offert pour son anniversaire et j'y suis allée d'ailleurs grâce à une amie qui doit sûrement me regarder et à qui je fais un bisou si elle passe par là. Et vraiment c'était top, je trouve. Alors j'ai du mal avec les grandes salles parce que je trouve voilà, c'est impersonnel, souvent l'artiste il est loin. Mais en fait ça m'a pas gênée, déjà parce que le Stade de France c'est hyper impressionnant. Quand vous rentrez dans le Stade de France vous dites waouh c'est énorme. Enfin je m'attendais pas à ça, vraiment c'était la première fois que je rentrais dans le Stade de France et j'ai trouvé ça vraiment ouf. Et ensuite parce que Ed Sheeran il a une présence sur scène qui est énorme. Je l'ai trouvé vraiment bon au niveau en plus de la musique. Il joue tout seul, il est tout seul avec sa guitare et c'est dingue, il casse plein de guitares, plein de cordes au milieu de son show et c'est vraiment ouf. Et vraiment j'ai trouvé ça dingue, cette mise en scène, ce concert était dingue et j'avais trop envie de le voir. Ma soeur aussi, c'était son cadeau et c'était vraiment top. Vraiment j'ai adoré. Je sais qu'il est repassé après à Lyon, je me suis dit c'est un peu bête mais de toute façon j'étais à Budapest quand il est passé à Lyon donc pas de regret. Et puis en plus vraiment juste pour l'expérience Stade de France c'était vraiment top et je suis contente de l'avoir vu à Paris et pas à Lyon. Toujours en 2018, je suis allée au Transborder qui est une petite salle à Lyon, donc c'est pareil pour moi, c'est vraiment les deux petites salles de Lyon, c'est le Transbo et le Radiant.
Et je suis allée voir un des groupes que j'adorais à ce moment-là, c'était Thérapie Taxi. Quand ils ont sorti leur premier album, moi j'étais dingue. On écoutait toutes leurs chansons en boucle avec une amie. Et du coup j'étais allée le voir avec donc cette amie-là, mon frère et ma soeur. Et c'était vraiment top. Enfin ils sont géniaux sur scène, pareil. Ils ont une présence qui est dingue. Et les musiques, bah moi je les aime trop, donc c'était génial. Elles sont aussi bien en vrai que en studio. Et en plus, bah voilà, il y a des interactions avec le public, il y a des gens, enfin, il y a un des chanteurs qui descend de la scène, qui vient de faire boire du rhum à la bouteille, voilà, c'est vraiment top. Et c'était vraiment un de mes meilleurs concerts, j'ai trop adoré. Et je vous recommande s'il passe. Après, je sais que leur deuxième album, je l'ai beaucoup moins aimé, j'ai très peu de chansons dedans que j'aime bien. Mais leur premier, je trouve que c'était vraiment dingue et toutes leurs chansons étaient trop cool. Donc voilà. Je regrette pas d'être allée. C'est souvent ça, quand vous avez un album qui vous plaît d'un artiste, mais foncez sur leur concert parce qu'après ça se trouve ils vont faire des albums qui sont moins bien. Et même si généralement les artistes ils repassent toujours des chansons de leurs premiers albums dans le concert, enfin c'est mieux quand c'est l'album que vous aimez. Moi je sais que voilà, à chaque fois quand j'ai vu les albums que j'aimais c'était le mieux. Et Thérapie Taxi, bah c'est vrai que j'avais adoré le premier album, j'ai adoré le groupe. Ils m'ont beaucoup déçu sur le deuxième album, donc je sais pas, je vais attendre la suite. S'il y en a une, je sais même pas s'il y en a une ou s'ils sont pas séparés. Mais voilà, j'aime trop et j'avais trop aimé ce concert, c'était vraiment trop cool. Et en plus, c'était presque avant mon départ à Budapest, donc c'était vraiment sympa, c'était assez fun et tout ça. À Budapest, j'avais regardé, mais il n'y avait pas beaucoup de concerts qui passaient, malheureusement. Donc c'est pour ça que les concerts suivants, c'est presque un an après, puisque c'était pour les deux novembre 2019. Le premier, c'était Era. Que moi j'adore personnellement. Alors un groupe, c'est très bizarre, c'est très particulier, c'est très perché dans la musique mais aussi dans le concert, je vous assure. Mais c'était vraiment ouf, je m'attendais pas à un truc aussi dingue. J'aimais bien Era, je me disais bah oui ça va être cool, voilà c'est un concert. Et en fait c'était vraiment dingue, il y a toute une scénographie énorme. Je vous invite à aller voir des images des concerts d'Era si jamais vous en trouvez, parce que c'est ouf vraiment. Ils sont tous déguisés, il y a vraiment toute une chorégraphie, une mise en scène qui est folle. Et du coup, nous on était vraiment tout devant parce que mon frère nous avait offert des places hyper devant. Et du coup, on avait vraiment direct le truc en pleine face. Et c'était vraiment ouf. Enfin, voilà, on était assez ébahis. On est ressorti de concert en mode waouh, mais c'était dingue alors qu'on s'attendait pas à un truc aussi fou. Et vraiment, j'ai trop envie de les revoir. Je sais qu'ils repassent à Lyon, je crois, cette année. Mais je sais pas si je vais aller les revoir parce que ça coûte quand même assez cher les places. Mais c'était vraiment dingue. Enfin, moi j'adore Era donc. C'était trop cool. Enfin, le dernier concert que je mets dans mon top, c'est un artiste que j'ai découvert par mon copain qui s'appelle Tilassine. Et je suis allée le voir donc pareil en novembre au Transborder. Et c'est vraiment génial. En fait, c'est un artiste qui va créer et composer des musiques sur des voyages. Donc son premier album, il s'appelle Transsibérienne. Et en fait, il l'a composé à bord du Transsibérienne. Et en fait, du coup, chaque musique, c'est un peu une table de son voyage. Et ce que j'adore, c'est qu'il va à chaque fois recueillir des sons qu'il va enregistrer sur place durant son voyage pour les intégrer à ses chansons. Donc, par exemple, dans le premier album, vous avez par exemple des chants d'enfants ou des choses comme ça que vous allez entendre dans les musiques et il va composer par-dessus. Donc, c'est vraiment ouf. Et son deuxième, il l'a écrit, je crois que c'était en Amérique du Sud, mais je sais plus dans quel pays. Et il a fait là un espèce de petit EP en Islande où par exemple il y a une chanson qu'il enregistre, il enregistre son saxo dans une espèce de grotte avec la mer, il est dans une barque en fait, dans une grotte sur la mer et il va jouer du saxo dans cette grotte là et il va enregistrer ce son là pour l'intégrer à sa chanson. Et enfin c'était vraiment dingue. Et j'avais un peu peur parce qu'en vrai j'aimais bien ce qu'il faisait, vraiment j'aimais beaucoup, mais c'était assez tranquille, c'était assez chill sur vinyle. Et en fait sur scène il les remixe un petit peu pour que ce soit vraiment dansant et vraiment prenant. Et c'était trop bien, enfin moi j'ai passé vraiment le concert à danser et à m'amuser, c'était trop cool. Et du coup je regrette pas, je les ai offerts à mon copain pour son anniversaire. Et je me suis dit bah c'est cool, en plus c'était plus pour lui que pour moi parce que voilà, moi j'aimais bien mais c'était pas non plus, j'étais pas une grande fan, je connaissais pas beaucoup de ses musiques. Et en fait j'étais super contente parce que du coup ça m'a fait un cadeau pour moi aussi, c'était vraiment trop cool. Donc voilà, voilà les 10 meilleurs concerts que j'ai fait. J'en ai pas fait non plus énormément comme je vous le disais, je passe pas ma vie dans les concerts même si j'aimerais bien parce que je trouve ça vraiment cool les concerts. Surtout voilà, comme je vous disais dans les petites salles parce que je trouve que c'est là où l'interaction c'est la meilleure et c'est là où on peut le plus profiter de la musique, de l'ambiance, de la personne qui est sur scène. Et voilà, du coup j'ai hâte de pouvoir faire des concerts parce que bon, pour l'instant, merci ce petit virus qui passe, très sympa. Mais voilà, j'ai hâte de pouvoir faire de nouveau des concerts et j'espère que je vais avoir des concerts sympas dans les prochains mois, dans les prochaines années.
et je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont à vous vos artistes préférés que vous aimeriez voir en concert ou vos meilleurs concerts que vous ayez fait dans votre vie. Et je vous répondrai avec plaisir, j'aime trop savoir un petit peu tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.